On va commencer dans quelques instants. Bon. Du coup, on va commencer, et puis les gens vont arriver au fur et à mesure. Donc, sur cet atelier, on va parler beaucoup de réemploi et de réparation. Ce matin, Steve, dans sa présentation, a parlé des 3 R, les fameux 3 R qui sont le recyclage, le réemploi, réutilisation et la réparation. Alors souvent, quand on parle économie circulaire de façon très globale, sans parler spécifiquement de l'ESS, on entend beaucoup recyclage, ce qui n'est pas forcément la solution la plus écologiquement rentable, on va dire. Et là, on va plutôt se centrer sur des aspects de réemploi et de réparation, avec un contexte un petit peu spécial, puisqu'on va évoquer un projet qui implique aussi de l'insertion et qui implique aussi une dimension de mobilité, puisqu'il s'agit aussi d'accéder au vélo. Donc un angle un peu différent de celui qu'on a l'habitude de prendre sur des questions de ressourcerie, traitement de déchets, qui sont très importants aussi, hein. Mais là, on reste quand même sur des structures qui n'ont pas simplement pour vocation de traiter des flux de déchets, mais qui ont aussi une vocation de sensibilisation, de culture aussi autour des pratiques des citoyens. Et donc évidemment, ça a forcément tout un tas d'implications pour des collectivités dans les politiques qu'elles souhaitent mener. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Louise Legros pour Solicycle. Alors, Solicycle, c'est un ACI, un atelier chantier d'insertion, donc une structure d'insertion qui fait partie d'études et chantiers, et donc dont l'activité est la réparation et l'accès au vélo de façon générale. Mais tu vas le présenter bien mieux que moi, je suis certain. Oui, bonjour à tous et toutes. Études et chantiers, effectivement, c'est une association qui porte des chantiers en Île-de-France, des chantiers sous différentes formes, et notamment des chantiers d'insertion. Avec certains dans les espaces verts, dans le maraîchage, pour la branche vélo, c'est un petit peu spécifique parce qu'il y a un nom de nos ateliers vélo qui s'appelle Solicycle. Et à Plaine Commune, l'exemple est particulier parce qu'en plus, il y a un nom différent, mais on va vous expliquer ça. Donc, sur le territoire de Plaine Commune, c'était vraiment une volonté de l'agglomération, mais je laisserai Camille mieux vous présenter ça, de développer un réseau sur les territoires de Plaine Commune qui fédère tous les acteurs associatifs autour du vélo. Et le réseau s'appelle le réseau Bicyclo, et études et chantiers est coordinateur de ce réseau et à la tête du réseau Bicyclo. Donc, peut-être Camille, je te laisse présenter l'appel à projet et les différents objectifs initiaux de l'appel à projet. Ouais, donc bonjour, donc Camille Gaumont, je suis chef de projet vélo à Plaine Commune. Donc moi, j'étais pas là au moment de la naissance de ce projet, mais j'en ai eu pas mal l'historique. Donc Plaine Commune, c'est un regroupement de 9 villes qui sont en Seine-Saint-Denis et au nord de Paris, qui s'est engagé il y a relativement longtemps en fait sur le développement du vélo, puisque en 2011, Plaine Commune s'est dotée d'un plan vélo qui comprenait plusieurs volets, beaucoup sur l'aménagement, mais aussi sur les services. Et du coup, il y avait une réflexion sur ce qu'on pouvait offrir aux usagers. Alors, il y a eu plusieurs expériences, dont une un petit peu malheureuse à l'époque pour développer un service similaire au Vélib qui s'appelait le Velcom. Voilà, il y a eu un peu d'autres essais. Et puis, l'idée de se dire, on peut aussi faire remonter des propositions du réseau associatif pour regarder ce qui peut être fait comme service à offrir aux habitants et aux usagers du territoire.
Donc, dans ce cadre-là, Plaine Commune a fait un appel à projet en 2014 pour faire remonter donc, tout ce qui pouvait être proposition de service vélo, auquel a notamment répondu donc, Études et Chantiers et à l'époque avec la ICV. Qui était retenu donc sur une proposition à la fois de récupération, recyclage et puis revente de vélos, des ateliers d'autoréparation avec le volet un peu formation, auto-formation des usagers, et puis plus largement sensibilisation à la pratique du vélo et notamment réalisation de vélo-école. Donc, suite à la sélection d'études et chantiers dans le cadre d'un jury, on a donc signé une convention spécifique avec études et chantiers qui portait essentiellement sur ces services-là, et notamment, en fait, ça se formalisait à un endroit qui est la Maison du Vélo. L'idée étant que Plaine Commune a donc mis à disposition un local pour une partie de ces activités-là, qui est le local un peu permanent d'études et chantiers sur le territoire, qui se situe à Saint-Denis, qui est assez bien placé. Donc, du coup, Plaine Commune, en fait, on a cherché un petit peu, notamment avec les bailleurs sociaux, et donc, on loue un local auprès de Plaine Commune Habitat, dans lequel on a réalisé des travaux pour que ça puisse être utilisé pour la Maison du Vélo. Et donc, dans ce cadre-là, donc la Maison du Vélo est à la fois gérée par Études et Chantiers, mais qui a, comme l'a dit Louise, une mission un peu plus large de coordination du réseau, sachant que sur le territoire de Plaine Commune, on avait déjà à cette époque, et encore plus maintenant, un certain nombre d'associations, beaucoup avec des bénévoles, qui faisaient eux-mêmes des ateliers d'autoréparation, qui avaient des activités de balade vélo ou autres sur différentes parties du territoire. Donc, le choix a été fait à ce moment-là, après pas mal de discussions, de se dire on va quand même prendre une structure un peu coordinatrice pour animer ce réseau-là. Et donc, l'idée, c'est que dans le cadre de la convention qu'on a avec Études et Chantiers, ça ne finance pas uniquement des ateliers d'autoréparation dans la Maison du Vélo, mais en fait, en réalité, des activités qui peuvent se dérouler partout sur le territoire, qui peuvent être réalisées par les associations partenaires, qui ont formalisé d'ailleurs eux-mêmes une convention avec Études et Chantiers. Donc voilà, c'est un peu la tête de pont de ce réseau-là. Et c'est vrai que ce mode de fonctionnement qui était à cette époque, c'était un peu un pari de voir si ça allait marcher. Effectivement, c'est vrai qu'on a quand même constaté qu'il y avait une forte... de beaucoup plus d'échanges en fait, qui sont mis en place entre les différentes associations, que ce réseau est quand même assez bien connu, qui est reconnu de la part des associations qui en font partie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en a de plus en plus. Donc, c'est vrai que vu le succès, notamment des ateliers d'autoréparation, et puis le retour positif qu'on a eu, donc au moment où la convention arrivait à son échéance l'année dernière, on a eu le souhait qui a été remonté d'Études et Chantiers, mais aussi d'autres associations, de poursuivre ce système-là. Donc, sur la base de cette sollicitation, on a recréé une nouvelle convention pour poursuivre ce système, sachant qu'en cours de route, on a aussi créé un autre appel à projet qui est un peu complémentaire. Ça date de 2016, qui s'appelle Tandem. L'idée étant de subventionner un peu plus ponctuellement des projets qui peuvent être un peu originaux ou qui ne sont pas forcément finançables dans le cadre du réseau Bicyclo, où ça peut être des constructions de remorques, ça peut être des ateliers vélo, mais sur des publics spécifiques. Enfin, voilà, il y a un peu différentes choses qui se fait donc en parallèle. Et c'est vrai que, alors, on sait qu'aujourd'hui, mais Louise y reviendra peut-être, c'est pas forcément évident parce que donc, le financement de Plaine Commune ne finance pas l'ensemble des activités du réseau, loin de là. C'est une partie du soutien, mais pas le seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment vu quand même se multiplier la demande sur le territoire. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours dans ce cadre-là. On a une seule maison de vélo. On verra peut-être si par la suite, en fonction des résultats peut-être des élections municipales ou des souhaits des élus, est-ce qu'il y a une volonté de développer d'autres services, sachant que notre plan vélo, là, qui date de 2011, on est en train de le réviser. Donc, il est possible que maintenant, peut-être, il y ait un peu des nouvelles actions qui soient mises en avant. En tous les cas, aujourd'hui, on est quand même assez content de notre collaboration avec Études et Chantiers, qui d'ailleurs propose régulièrement des nouveaux projets qui sont en lien avec le vélo, mais qui débordent un peu plus largement. Je pense que Louise va vous en parler. Voilà, je te relaisse la parole, puis si jamais il y a d'autres compléments nécessaires, je pourrais compléter.
Oui, merci. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, du coup. Donc, pour vous présenter un petit peu le réseau Bicyclo, il y a 7 associations aujourd'hui qui sont membres. On était 4 associations en 2014, donc le réseau a vraiment grossi. On est présent soit ponctuellement ou bien alors avec des locaux sur l'ensemble du territoire de Plaine Commune. Donc les associations sont à Cyclo-Lille qui est sur l'île Saint-Denis, la régie de quartier de Stein, donc qui ne fait pas que de l'autoréparation, mais qui est donc une régie de quartier, donc un chantier d'insertion à Stein. Rien ne se perd, qui est une association à Saint-Denis, les vélos de la Brèche qui sont situés à Aubervilliers, et l'atelier vélo solidaire qui est basé à Saint-Ouen. Il y a aussi l'association Vélo à Saint-Denis, donc qui fait de la vélo-école et des balades, qui fait partie du réseau, mais qui est hors convention financière. Donc, comme vous disiez, Camille, tout à l'heure, il y a donc une enveloppe qui a été aussi augmentée lors de la négociation de la nouvelle convention, aujourd'hui qui est de 60 000 €, qui est versée à études et chantiers et qui ensuite, nous, on répartit égalitairement entre les différentes associations. De ce côté-là, il y a vraiment une confiance de la part de Plaine Commune qui nous laisse en interne gérer la répartition de cette enveloppe. Donc, on fait des choix entre on met une partie pour les projets communs au nom de toutes les associations, une partie pour la coordination, donc qui recouvre en partie mon poste, et le reste de l'enveloppe, on se la répartit égalitairement en fonction du nombre de journées d'animation sur le territoire. Donc en 2019, on a réalisé à peu près 900 demi-journées d'animation sur l'ensemble du territoire auprès d'entreprises, de bailleurs, de collectivités. Donc, ça peut être des fêtes de quartier, ça peut être des cycles d'animation au pied d'immeubles auprès de bailleurs, ça peut être ponctuellement des remises en selle, de la vélo-école auprès d'entreprises. Donc, voilà, en tout, on a réalisé 900 animations. La maison du vélo, donc, qui est située à Saint-Denis, est vraiment le lieu ressource pour l'ensemble de ces différentes associations. C'est un lieu où on se prête les différents matériels, les outils, on partage les connaissances, etc. On peut passer à la slide suivante. Donc, le réseau Bicyclo, Camille vous a commencé à bien développer nos différentes missions. Donc, déjà, c'est des associations, on a des structures différentes. Il y a des associations en insertion, donc employeuses, et il y en a qui fonctionnent à 100% bénévolement. Donc, on a des situations diverses, il y en a qui payent des loyers, d'autres non. Mais dans tous les cas, le but, c'est vraiment d'avoir un travail collaboratif où on échange vraiment nos différentes pratiques, nos différents retours, le lien avec les différents partenaires. Si on est identifié en tant que réseau, donc si la maison du vélo est contactée pour des animations à Saint-Ouen, comme ça a été le cas auprès de collégiens, on va du coup transmettre l'information à l'atelier vélo de Saint-Ouen pour voir s'ils sont intéressés pour mener ces actions. Sinon, on va les faire en partenariat, sinon ils n'ont pas assez le temps. Donc voilà, le but, c'est vraiment de laisser chaque structure indépendante et en même temps de s'aider à mettre en place différentes animations. On a aussi tout un travail de formation, donc à la fois auprès des membres du réseau, mais aussi aux différents adhérents des associations. Voilà, des formations à l'autoréparation, à la mécanique vélo, des formations autour de comment gérer des adhérents, comment mobiliser des bénévoles, voilà, pour faire vivre un peu son association. Il y a un travail également de veille qui est mené par l'ensemble des associations, même si je suis censée coordonner tout ce travail, donc le faire remonter, donc vraiment sur les aménagements cyclistes. Voilà, vous avez, je ne sais pas si c'était très clair, mais les aménagements cyclistes et cyclables, ce n'est pas le cœur de nos activités d'association. On est plutôt sur de l'autoréparation et de l'animation locale. Mais voilà, tout ce qui touche autour du vélo, évidemment, ça concerne nos associations. Donc, on a un travail de veille sur les aménagements et aussi sur les dynamiques associatives de création de nouveaux ateliers vélo, de nouvelles permanences. Voilà. Et donc, en lien avec ça, un accompagnement réalisé par la coordinatrice réseau, donc par moi, d'accompagnement des dynamiques associatives. Donc, on a aidé Cyclo-Lille à se lancer. On a soutenu également la chantier d'insertion de la régie de quartier de Stein.
Voilà. Et donc, on a actuellement des projets aussi d'essaimage d'ateliers vélo sur d'autres territoires où pour l'instant, il n'y a pas de permanence. Je ne sais pas s'il faut que je réponde aux questions en parallèle ou si j'attends la fin. Je ne sais pas trop comment c'était. Bon, je répondrai après. Je ne sais plus où j'en étais, qu'est-ce que je disais. Bon, donc en tout cas, voilà, on aide des nouvelles structures à lancer leur atelier vélo. On a également tout un travail au nom du réseau sur la récupération de vélos. Parce que c'est notre matière première, donc on a toujours besoin de récupérer toujours plus de vélos pour les remettre en état, pour récupérer les pièces, pour ensuite remettre des vélos en état et pour les revendre. Donc on a une communication commune avec cette affiche où on essaye d'intervenir avant la déchetterie. Alors nos équipes viennent également en déchetterie pour récupérer les vélos. Mais notre stratégie, c'est vraiment d'être en amont et d'aller chercher les vélos sur place. Donc, on fait des enlèvements auprès de bailleurs, auprès de copropriétés, voilà, pour aller chercher tout un ensemble de vélos qui sont restés dans les caves. On peut passer à la slide suivante. Donc, il y a le réseau Bicyclo qui fédère les 7 associations de Plaine Commune. Et donc moi, je suis chargée de projet pour la Maison du Vélo. Donc, spécifiquement, c'est la Maison du Vélo qui est le Solicycle de Saint-Denis, qui a un nom différent, mais c'est bien un atelier Solicycle. Donc, c'est un chantier d'insertion. On accompagne environ 20 personnes par an. Donc, c'est un lieu où on réalise de l'auto-réparation le samedi. Ça veut dire que tout adhérent ou adhérente de l'association peut venir et apprendre à réparer ou réparer soi-même son vélo. C'est également un lieu où où l'équipe des salariés d'insertion réalise des animations dont je vous ai parlé tout à l'heure auprès d'entreprises, de collectivités, de bailleurs du territoire. Et c'est également un lieu où on développe des projets qui sont en lien avec le vélo. On a eu un projet qui a duré 3 ans qui s'appelle le Vélo en résidence, où on est intervenu pendant 6 mois par an, donc à partir du moment où il fait à peu près beau, donc de mars à octobre, auprès de 4 bailleurs sur le territoire où il n'y avait pas d'atelier vélo, donc les villes de Épinay, Villetaneuse et La Courneuve, ainsi qu'à Saint-Denis, un endroit qui était un peu plus enclavé où il n'y avait pas du tout d'accès autre que par le vélo, pas de transport en commun. Et donc, on a réalisé tout un cycle d'animation pendant 3 ans, tous les mercredis, auprès d'habitants et d'habitantes. On a un projet aussi qui s'appelle Un vélo pour 10 ans, où on donne gratuitement des vélos à des familles dont les enfants n'ont pas des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter un vélo pour leurs enfants. Donc, on donne le vélo. Et le but, c'est que quand l'enfant grandit, il le ramène à la maison du vélo et on l'échange contre un plus grand et le plus petit revient à un enfant plus petit, etc. Donc, on a tout ce projet depuis, c'est la 4e année qu'on le met en place. On a également un projet qui s'appelle Femmes en selle pour un peu plus se focaliser sur les inégalités hommes-femmes en lien, et puis les clichés en lien avec la mécanique vélo et l'utilisation du vélo. Voilà, donc on développe un peu des projets et puis chaque association fait de même, mais avec des focus un peu différents. Et voilà, donc la Maison du Vélo, c'est vraiment un lieu de ressources pour les associations du territoire et notamment pour les collectivités où il n'y a pas d'action vélo. Les villes de Villetaneuse ou d'Épinay ou de La Courneuve nous contactent régulièrement pour faire des animations lors de leurs fêtes de quartier, etc. Donc, c'est vraiment identifié sur le territoire de Plaine Commune comme le lieu de ressources pour les questions autour des animations vélo. Ensuite, juste la slide d'après, c'était pour vous donner une idée de qu'est-ce qui est quelques chiffres autour de la Maison du Vélo. Donc, normalement, les chiffres, on les actualise en mars, mais on a été un petit peu pris par autre chose. Donc, ils sont que de 2018, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Donc, on a récupéré quasiment 300 vélos dans l'année. Le gros du vélo, c'est vraiment auprès des enlèvements.
régulièrement en déchetterie, mais ce n'est pas les meilleurs vélos qui arrivent là-bas. Donc, puis il y a un peu des trafics dans les déchetteries. Donc, voilà, le moment où ça marche le mieux, c'est quand même faire des enlèvements en cave. Donc, sur les 300 vélos, il y en a un peu plus de 200 qui ont été remis en état. Les autres, on les désosse totalement et on récupère les pièces détachées. Toutes les pièces d'occasion sont vendues à prix libre. Donc, c'est chaque adhérent ou adhérente qui choisit le prix qu'elle veut mettre dans la pièce d'occasion, et les pièces neuves sont à prix coûtant. Donc, en 2018, on a vendu 180 vélos, à peu près à la moyenne. Donc, c'est 60 € pour un vélo adulte. Les vélos enfants, c'est plutôt dans les 15 € à peu près. On a aussi donné 16 vélos. Donc, c'est des vélos du programme Un vélo pour 10 ans. Chaque jour d'auto-réparation, donc c'est le samedi, il y a à peu près 25 personnes qui circulent dans l'atelier. Donc, ça permet quand même de remettre en scène pas mal de cyclistes. Et donc, en 2018, il y a eu à peu près 700 adhésions. Donc, l'adhésion est à 20 € et elle permet d'avoir accès pendant un an à l'atelier pour toute personne du foyer. Donc, c'est pas forcément individuel, c'est vraiment pour le foyer. Et ensuite, donc la dernière slide, c'était pour un peu plus revenir sur le lien qu'on en a avec les collectivités. Donc, en tant que réseau bicyclo, Plaine Commune, c'est vraiment évidemment notre interlocuteur privilégié. C'était aussi l'idée d'avoir un poste de coordinateur ou coordinatrice. C'est vraiment de faire le lien avec au nom du réseau, donc au nom des associations vélo, avec Plaine Commune, et ça facilite vraiment les échanges, d'avoir juste une relation d'une personne à une personne. Entre Camille et moi, ça permet vraiment de faire remonter les choses rapidement, des demandes du réseau, des questions. Plaine Commune aussi nous fournit, donc la collectivité, des contacts pour nous aider et nous soutient vraiment à développer les animations. Donc, on est en lien avec tout le service de développement économique, parce qu'on a des contacts auprès d'entreprises du territoire pour proposer des animations. C'est aussi un fort levier pour une meilleure communication. Voilà, le réseau bicyclo est vraiment identifié, donc Plaine Commune peut nous aider et puis fait la communication pour le réseau. Ensuite, en tant que Solicycle, donc l'atelier et la maison du vélo sur la ville de Saint-Denis, évidemment, on a des liens plus qu'étroits avec la ville de Saint-Denis, qui nous apporte un soutien technique et financier sur les projets qui sont vraiment très locaux. Donc, par exemple, Un vélo pour 10 ans, c'est un projet qui est à l'échelle vraiment très locale. C'est les écoles maternelles et primaires qui sont autour de l'atelier vélo. Donc, ce n'est pas du tout un projet d'envergure sur le territoire de Plaine Commune. Et là, la ville de Saint-Denis nous soutient techniquement pour la journée. On remet les vélos en prêtant des barnums, etc. Et puis en faisant le lien avec les animateurs de quartier. Et à chaque fois, on a des liens avec du fait de l'atelier vélo qui recouvre différentes actions. On a des liens avec le service environnement et écologie, aussi le service aménagement et voirie, et le service développement local. Donc, on a des liens différents en fonction des sujets. Si c'est des sujets qui sont vraiment sur les aménagements cyclables, nous, on n'est pas forcément les plus à même à y répondre, parce que c'est un chantier d'insertion et que ce n'est pas le cœur du métier, mais on est vraiment associé. On reçoit beaucoup de demandes d'habitants et habitantes du territoire qui entendent parler du réseau bicyclo. Et ensuite, ça nous permet de les relayer. Et voilà, pas plus tard qu'hier, une personne nous a demandé pour mettre en place des garages sur la ville de Saint-Denis. Donc, voilà, ça permet de faire remonter l'action à la fois à la ville de Saint-Denis et à la fois à Plaine Commune. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il y a quelques questions sur la maison du vélo, notamment, de Monsieur Benzenati, qui trouve donc très intéressant l'idée de développer des actions autour du vélo et se demande si les aménagements du territoire suivent, notamment les pistes cyclables, et si une structure comme la maison du vélo délivre ou pourrait délivrer un diplôme pour toute personne qui s'initierait à la maintenance des vélos, et pourquoi pas développer aussi la maintenance des trottinettes électriques. Peut-être sur les aménagements cyclables, du coup.
Parce qu'en fait, effectivement, la question des aménagements cyclables, ça a même été d'ailleurs le volet central du plan vélo de Plaine Commune. Et d'ailleurs, en termes de budget, ça n'a rien à voir. C'est vraiment énormément plus conséquent pour les aménagements qui sont réalisés. En fait, on a un schéma directeur des itinéraires cyclables. Alors, qui date un petit peu maintenant, parce que c'est vrai que comme il date de 2011, il y a des choses qui sont un peu remises en place au fur et à mesure. Et par ailleurs, pour échanger sur ces aménagements cyclables, on organise aussi 1 à 2 fois par an, plutôt 2 fois par an ces derniers temps, un comité vélo qui est l'occasion de faire un point d'avancement sur ce schéma directeur des aménagements. Pour voir un petit peu où on en est, discuter aussi potentiellement des choses qui sont peut-être moins d'actualité ou à reprendre, et puis présenter aussi au fur et à mesure les projets un peu structurants pour le vélo. D'ailleurs, on le fait en fait souvent conjointement avec aussi le département de Seine-Saint-Denis, puisque en fonction, c'est soit Plaine Commune qui aménage, soit le département. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble là-dessus. Et du coup, évidemment, Études et Chantiers, ils participent à chaque fois, même si, comme l'a dit Louise, c'est pas forcément l'association qui a pour cœur de mission de faire un peu un lobby sur les aménagements cyclables, mais il y a d'autres associations qui du coup sont aussi assez présentes. Certaines font partie du Resto Bicyclo, pas forcément toutes, mais c'est pas gênant. En tout cas, elles sont en lien. Et donc, oui, bien évidemment, le développement des aménagements cyclables, c'est un peu le volet le plus visible. Aussi, le stationnement vélo. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des réflexions sur des services qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui pourraient être réfléchis, comme disait Louis, sur la question du stationnement de box sécurisé, mais ça peut être aussi un peu d'autres pistes à creuser. Et pour avoir un ordre de grandeur, chaque année, c'est quand même plusieurs millions en fait sur les aménagements cyclables qui en général vont de pair avec une requalification des voiries, pas tout le temps, mais on a pas mal d'opérations d'aménagement en cours, donc c'est des projets très importants. Par rapport à la seconde partie de la question, donc les salariés en parcours d'insertion à la maison du vélo font ce qu'ils le souhaitent, parce que le chantier d'insertion, le but, c'est qu'ils ne ressortent pas tous en étant mécanicien ou mécanicienne cycle. Le but d'un parcours d'insertion, c'est vraiment de lever les freins à l'emploi, et beaucoup ne travaillent pas derrière après chez Decathlon, etc. Il y a plus le but, c'est vraiment de trouver un peu quels sont les problèmes et quelles sont les différentes ressources. C'est pour ça que sur chaque chantier d'insertion, il y a une accompagnatrice socio-professionnelle. Mais donc ceux qui le souhaitent et ceux qui ont un projet professionnel autour du vélo peuvent donc ont des cours à l'INCM, donc l'Institut national du cycle je sais pas quoi, le M, je sais pas à quoi il correspond. Mais c'est au Bourget. Et donc l'INCM délivre un diplôme de mécanicien et mécanicienne cycle. Donc nous, en tant que chantier d'insertion, on ne délivre pas ce diplôme, mais donc les salariés participent à ces formations, sachant qu'on a également pour projet de développer le diplôme de mécanicienne cycle, mais c'est un projet de plus grosse ampleur et c'est de la formation en interne. C'est un projet qui s'est développé avec la ville de Paris sur c'est un gros appel à projet. Voilà. Par rapport à la maintenance de trottinettes électriques, donc c'est un sujet et un débat assez houleux au sein de l'association. Pour différentes raisons. Déjà, la compétence électrique, c'est vraiment très particulier. La mécanique vélo, c'est pas de la mécanique voiture, c'est pas la mécanique électrique. Ça demande des compétences vraiment très différentes. Sachant qu'en fait, on ne fait pas normalement de prestations. Donc, le but de l'autoréparation, c'est quelqu'un vient et répare lui-même son vélo avec des salariés qui sont là pour l'aider, mais on ne répare pas à la place des gens. Donc, parce qu'on n'a pas derrière de responsabilité pour les vélos qui sont réparés. C'est vraiment le but, c'est d'apprendre à réparer soi-même son vélo. La maintenance et la prestation, nous, ça arrive, il y a vraiment beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément le temps, ni l'envie, de réparer son vélo, mais on leur dit que nous, on n'est pas, sinon c'est la concurrence déloyale à Decathlon, c'est-à-dire qu'on répare gratuitement, donc c'est pas ça notre but. Donc, on ne fait pas de maintenance et encore moins de maintenance électrique parce que ça demande vraiment des compétences qui dépassent celles des salariés en parcours d'insertion. Donc, pour les trottinettes, ce qu'on propose en général, c'est
si vous voulez réparer la trottinette, voilà les outils, mais nous, on n'en sait pas plus que vous. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Tout à fait, merci beaucoup. Il y a aussi une autre question pour vous, Louise, concernant les déchetteries dont vous avez parlé. Quelle relation et partenariat avec elles vous auriez? C'est David Tancré qui pose la question pour la ville de Clichy. Donc pour Solycycle Clichy, pardon. Oui, on a un atelier à Clichy également qui s'appelle aussi qui s'appelle Solycycle et qui est situé à Clichy sur la ville de donc chacun de nos ateliers vélo. Donc il y en a un à Saint-Denis, un à Clichy, un à Besançon, un aux Ulysses, et ensuite on en a dans Paris, donc dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 14e arrondissement et sur les berges de Seine. Donc chacun de nos ateliers vélo ont des liens différents avec les déchetteries les plus proches du lieu du chantier. Et donc pour Saint-Denis, parce que moi je ne suis pas trop au courant sur les autres secteurs, mais pour Saint-Denis, on est en lien avec la déchetterie des Lilas. Voilà, donc on a des conventions en partenariat où on y va, on fixe un calendrier avec la déchetterie pour des enlèvements vélo. Donc il y a des fois on y va pour rien, mais si c'est tous les deuxièmes mercredis du mois, on y va tous les deuxièmes mercredis du mois chercher les vélos. À Paris, c'est particulier parce que les ateliers de Paris font partie du REPAR, c'est le réseau parisien des ateliers vélo. Donc, c'est à peu près l'équivalent de Bicyclo, mais sur le territoire parisien. Et il y a un calendrier où chacune des associations qui font partie du réseau vont sur place à la déchetterie chercher les vélos. Là, pour Saint-Denis, c'est Études Chantier qui va au nom du réseau Bicyclo. C'est pour ça qu'après, chacune des associations peut se rendre à la maison du vélo pour récupérer les vélos et les pièces qu'on aurait récupérées en trop. Mais je crois que, M. Tancré, vous êtes en lien avec ma collègue Léa Bezard pour Clichy, donc qui pourra peut-être vous donner plus d'informations sur les cycles de Clichy et le lien avec les déchetteries, parce que je ne suis pas trop, en fait, désolée. Merci beaucoup. Isabelle? Oui, on a d'autres questions qui ont été formulées sur questions et réponses. D'abord, une qui concerne la phase d'amorçage. Est-ce qu'à l'époque, il y a eu une étude de besoin qui a été réalisée sur le choix du modèle économique, du statut juridique? Et en parallèle, une question pareille sur une approche par le besoin. Éric Coquelin de l'agglo Grand Paris Sud qui vous demande si vous avez un avis sur la méthode participative qui pourrait être la plus efficace pour concerter sur un plan vélo, intégrant aménagement et le type d'activité que vous développez. Ok, super. Donc pour la première question, il ne me semble pas qu'il y ait une étude en amont qui a été réalisée, mais c'est quelque chose que l'on fait maintenant. Donc on est en lien avec la CARP, donc la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, pour justement faire une étude de besoin sur le territoire. Donc la CARP nous a contactés parce qu'elle aimerait bien avoir un atelier chantier d'insertion vélo sur son territoire. Et donc, on réalise une étude de quels sont les besoins du territoire, parce que là, on fait de l'auto-réparation, mais on n'est pas fermé s'il y a un besoin sur notre territoire de livraison à vélo, de choses comme ça, ou on pourrait développer d'autres pratiques et d'autres usages du vélo. Donc, voilà, le cœur, c'est le chantier d'insertion. Après, le support, il peut varier en fonction des besoins des territoires. Donc, par rapport au modèle économique, ce qui est sûr, c'est que un chantier d'insertion, un atelier vélo ne peut pas ouvrir sans un soutien très fort de la commune ou de l'agglomération dans laquelle il est. Enfin, c'est plutôt un et à la fois la commune et à la fois l'agglomération, la commune dans laquelle il est situé, parce que c'est vraiment les communes et les agglos qui nous aident qui nous soutiennent, qui permettent de communiquer, qui nous facilitent
facilite les relations avec les bailleurs, avec les entreprises. Donc, c'est vraiment indispensable que la communauté d'agglo et la ville nous soutiennent. À la fois techniquement, mais aussi évidemment financièrement. Camille a dit tout à l'heure que c'est pas l'enveloppe donnée par Pleine Commune, c'est pas notre seule source nos seules ressources, mais évidemment, elle est quand même indispensable au fonctionnement. Ensuite, donc nous, c'est un chantier d'insertion, donc c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que les salaires des salariés en insertion, ils sont versés par la directe. Donc, voilà, il y a 70% qui est versé. Ensuite, pour les autres, les compléments, donc nous, on développe des activités d'animation auprès d'entreprises, d'entretien de flotte de vélos, etc. Ensuite, par rapport à la deuxième question, Attends, peut-être, Louise, pour compléter sur la première question, parce que je ne sais pas si ça concernait uniquement sur le modèle ou le statut d'études et chantiers. À la base, sur Pleine Commune, clairement, l'idée, c'était de se dire on va laisser émerger un peu les propositions des associations, et le positionnement des Pleines Communes était on va subventionner des associations, néanmoins, ce n'est pas Pleine Commune qui va gérer ce lieu, ou c'est pas un marché qu'on passe avec pour une prestation spécifique. C'est un soutien aux associations dans le cadre d'une action qui est soutenue par Pleine Commune. Donc, c'est pour ça que nous, et c'est encore ce qu'on a aujourd'hui, c'est une convention en fait, de subvention à une association qui, dans la première phase, a été faite suite à un appel à projet, dans la deuxième phase, suite à une sollicitation d'études et chantiers. Mais voilà, en fait, finalement, ça reste une subvention relativement classique avec mise à disposition d'un local. Et par rapport à la deuxième question, donc sur le diagnostic partagé, c'est super intéressant comme question. On avait été approché par la commune d'Épinay pour faire donc ça s'appelle des diagnostics en pédalant. Donc on était donc c'était soutenu par l'élu à l'écologie et à l'environnement. Donc, on a réalisé 4 diagnostics en pédalant dans la ville avec des habitants et des habitantes. L'idée, c'est d'avoir un petit groupe de 6-7 personnes et de faire des itinéraires et de voir quels sont les problèmes. Donc, ça demande pas mal de coordination, de ensuite prendre des photos, les remettre sur un plan et puis refaire remonter tout ça auprès de la mairie. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc Camille va peut-être pouvoir développer ce qu'elle Camille voulait, Pleine Commune avait la volonté de faire la même chose sur le territoire de Pleine Commune. La conclusion qu'on a eue en interne, donc au sein d'études et chantiers, c'est que ça sortait un petit peu de nos compétences. Moi, à la base, je suis urbaniste, donc ça rentre totalement normalement dans mes compétences, mais ce n'est pas le cœur de métier d'études et chantiers qui est vraiment une structure d'insertion. Et donc, la méthode de diagnostic en pédalant, elle est très intéressante. Elle permet vraiment de faire émerger des problèmes très concrets là, ce passage à niveau, il n'est pas possible à faire à vélo. Là, s'il n'y a pas de trottoir, c'est impossible de faire passer un piéton. Donc, c'est vraiment très important parce que les cyclistes, c'est vraiment, ils connaissent vraiment les parcours. Mais voilà, tout le volet aménagement, c'est pas le cœur d'études et chantiers et des associations qui font ça vraiment très bien, des collectifs de cyclistes. Mais voilà, donc c'est vraiment très efficace pour le volet aménagement et c'est indispensable lors de l'élaboration d'un plan vélo, d'écouter ce que les cyclistes ont à dire. Mais voilà, nous, dans l'élaboration d'un plan vélo, on va plutôt dire il faut penser aussi aux aménagements et de dire qu'avec un vélo cassé, on ne fait pas plus de 2 km en le traînant. Donc, s'il n'y a pas d'atelier vélo dans un rayon de 2-3 km, les cyclistes, ils vont, même si c'est des pistes cyclables, ils ne vont pas forcément les utiliser parce que ils savent que s'il y a le moindre problème, ils se retrouvent au milieu de nulle part sans la possibilité de faire ou de réparer son vélo. Je confirme le retour de Louise sur les diagnostics en pédalant, puisque on n'en avait pas trop fait jusqu'à assez récemment. On l'a fait aussi sur un autre secteur, sur le canal Saint-Denis à Aubervilliers et à Saint-Denis.
on a eu des retours assez positifs et ça permet aussi, alors soit c'est dans le cadre de projets un peu précis, du coup ça permet de faire un retour après à toutes les équipes qui font les études un peu formalisées et ça a été vraiment très utile ce côté diagnostic d'usage. Et effectivement, on envisage de le faire aussi à une échelle plus large, au moins à titre d'exemple sur certaines portions du territoire dans le cadre de la révision de notre plan vélo, sachant que c'est quelque chose qui n'avait pas été fait pour le premier plan vélo où il y avait une concertation un peu plus classique dans le cadre d'ateliers. On refera des ateliers dans le cadre de notre nouveau plan, mais c'est vrai que ça nous semblait vraiment intéressant d'avoir ce retour et de le tester à la fois pour des petits retours du quotidien, mais aussi même pour avoir un peu une idée de ce qui peut être projeté sur le territoire. C'est-à-dire qu'en allant sur place, de regarder aussi, d'avoir une vision de ce qui serait intéressant à faire, de toutes les modifications qui pourraient être bien, de pouvoir aussi un peu rêver sur place. Et puis après, on l'analyse de façon un peu plus systématique. Mais c'est vrai que c'est des choses qui nous semblent assez intéressantes, qui prennent de plus en plus de temps. Et après, par ailleurs, on échange avec l'ensemble des associations. Il y a ce comité vélo, mais qui quand même finit par réunir pas mal de monde. Et 2 fois par an, en fait, on n'a pas le temps de tout traiter. Et après, en fait, c'est des choses aussi au coup par coup sur chacun des projets, en fonction de qui pilote le projet, d'essayer de plus en plus de faire venir les associations qui sont souvent très partantes. Mais c'est vrai que de plus en plus, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même vraiment une expertise de terrain qui est assez poussée au sein des associations, qui parfois même peut dépasser notre expertise technique. Et du coup, ça demande vraiment du temps. C'est quelque chose qui est intéressant, d'autant plus que sur le retour d'expérience sur les aménagements cyclables, c'est pas encore tant développé que ça chez les maîtrises d'œuvre, en fait, dans tous les bureaux d'études qui étudient ces aménagements-là. Donc finalement, c'est assez précieux d'avoir ce retour-là. Et c'est vrai que sur le territoire, pour le coup, c'est assez riche. Et j'ai quand même l'impression que le fait qu'on ait cette coordination du réseau bicyclo, ça permet que des associations de différentes villes se parlent pas mal ensemble, y compris sur ce volet un peu avis sur les projets d'aménagement. Merci. Il y a encore une petite question à laquelle je pense avoir une réponse, mais du coup, je veux bien avoir la réponse de Louise avant. C'est sur la question des fauteuils roulants. Est-ce que la mécanique vélo, ça relève, avec vos compétences de mécanique vélo, vous avez des compétences sur du matériel de type fauteuil roulant manuel? Et oui, donc non, la réponse est non. Après, ponctuellement, je me souviens d'un monsieur qui était passé à l'atelier dans le 14e arrondissement et on avait aidé à bricoler Enfin, bricoler, non, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi, mais sur le vélo, sur le fauteuil roulant de son fils, mais c'est pas quelque chose qu'on peut pas faire de communication là-dessus, c'est pas dans les compétences. Il y a une structure d'envie qui fait ça, parce que quand même, là, on est sur des dispositifs médicaux. Donc, il y a un certain nombre de normes qui rendent les choses assez compliquées, que ça soit là-dessus et sur le réemploi aussi, globalement, de matériel type béquille et autres. Là, il y a une structure d'une autre structure ESS qui s'appelle Envie, qui fait aussi de l'insertion et qui est spécialisée plutôt sur ce type de matériel-là. Voilà. Donc, si on pourra éventuellement vous donner des liens si certains sont intéressés par ce champ-là. Moi, il nous reste encore un tout petit peu de temps, donc j'ai envie de vous relancer un petit peu sur peut-être plus l'aspect de démarche de réemploi et de réparation. Parce que du coup, là, on a beaucoup parlé de mobilité. Et c'est un aspect assez fondamental du projet. C'est forcément très important. Mais du coup, dans ce projet-là, la dimension de réemploi, à votre sens, qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce que ça vous permet de faire que vous ne pourriez pas faire si vous ne le faisiez pas? Et sur le même angle aussi, l'aspect ESS, tu en as déjà un petit peu parlé, Camille, sur l'aspect de ce que ça peut apporter en termes de lien au territoire. Est-ce que vous pouvez un peu développer aussi là-dessus? Oui, je peux commencer à parler sur le côté réemploi.
Donc effectivement, à chaque fois, c'est un petit peu compliqué en interne. On ne sait pas trop quoi dire sur nos vélos. Est-ce qu'ils sont réutilisés? Est-ce qu'on les recycle? Donc c'est vraiment du réemploi. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'upcycling, on ne fait pas des choses différentes. On récupère des vélos, on récupère des pièces de vélo qui sont destinées au rebut et on les démonte, on les remonte pour les faire quelque chose qui peut réutiliser, mais on ne change pas de fonction initiale. Un vélo, ça reste un vélo. Et donc, pour nous, c'est très important de communiquer là-dessus. Tous les ans en France, il y a 3 millions de vélos qui sont jetés. Donc, c'est énorme, sachant que sur un vélo, il y a 200 pièces, donc autant de pièces qu'on peut récupérer. Et donc, 3 millions de vélos jetés et 1,5 million de vélos neufs achetés. Donc, ça fait quand même un différentiel qui fait que c'est là qu'on peut communiquer et de dire, en fait, un vélo, il y a beaucoup de pièces qu'on peut récupérer et c'est très important de les réutiliser. Et surtout, c'est impressionnant le nombre de vélos enfants qu'on récupère. C'est aussi pour ça qu'ils sont vendus pas très cher, c'est que les déchetteries débordent de vélos enfants. Les personnes ont tendance à acheter un vélo neuf pour leur enfant parce qu'ils veulent ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus solide. Et sauf qu'un enfant, voilà, au bout de 3 ans, il grandit et quand c'est le dernier ou qu'il n'y a pas d'autres enfants dans la fratrie, ben on le jette et on ne l'utilise plus. Alors que c'est voilà, donc pour nous c'est très important de communiquer là-dessus, de dire qu'en fait des vélos enfants, il n'y a pas besoin d'acheter neuf, on en a beaucoup et ça a coûté 5-10 euros. D'autant plus que voilà, pour les vélos adultes, mettre 100-150 euros dans un vélo réemployé va avoir une qualité qui est incomparable avec le même prix pour un vélo neuf chez Decathlon parce que c'est pas du plastique, c'est pas du tout les mêmes matériaux utilisés. Donc ça assure aussi une certaine stabilité et puis un vélo vraiment de bonne qualité. Donc, c'est vraiment de lutter contre la prévention des déchets. Et c'est vraiment impressionnant dans les déchetteries le nombre de gens qui jettent encore des vélos. Voilà, donc les ateliers vélo, c'est important de dire que tout vélo peut être récupéré, peut être désossé, peut être mis en pièces et puis peut être aussi réparé pour en faire un nouveau. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu voulais, Léo, ou si tu veux que je développe encore. T'as le micro coupé. Oui, non. Du coup, pendant ce temps-là, on a eu d'autres questions. Donc, ça va peut-être déclencher des interrogations. Une première sur les éléments déclencheurs les plus efficients pour constituer une association. Oui, pour avoir une collaboration, se fédérer en réseau. Qu'est-ce qui déclenche ça? Est-ce que c'est une structure volontaire ou est-ce qu'il y a une méthode collaborative, un appel à projet, volonté politique, tout ça? Mais je peux parler pour le cas de Paris, parce que qui est très récent et c'est pas pour toujours revenir à Paris, mais j'ai participé, donc je suis au courant de ce qui s'est passé. Donc pour le Répar, donc, qui est le réseau parisien des ateliers vélo d'autoréparation, là, c'était vraiment une volonté des différentes associations qui existent sur le territoire de Paris d'être plus fort et avoir un interlocuteur unique auprès de la mairie de Paris. C'est vraiment de se dire que en fait, plusieurs associations vont forcément avoir un impact plus fort et elles vont être plus entendues et si elles se montent en réseau. Donc c'était une volonté individuelle de plusieurs personnes ressources dans les différentes associations qui voyaient tout de suite. Donc nous, à Paris, on avait déjà l'exemple du réseau bicyclo en pleine commune, donc on savait que le réseau avait forcément plus de poids auprès des pouvoirs publics. Donc les éléments déclencheurs. Et en même temps, c'est de se monter en réseau. Il y a eu une volonté il y a quelques années d'avoir la même chose au niveau de l'Île-de-France, donc d'avoir les ateliers vélo de l'Île-de-France, et ça n'a pas du tout fonctionné.
le réseau n'est pas allé au-delà des individualités parce que voilà, chaque association est aussi différente et garde son mode de fonctionnement avec sa gestion des bénévoles, sa gestion des adhérences. Là, en ce moment, voilà, il y a un gros sujet sur est-ce que tel asso accepte le coup de pouce vélo de la part de l'État des 50 € ou pas, et qui crée beaucoup de débats en interne. Et donc, chaque association garde son individualité et donc ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Voilà, mais c'était pour le cas de Paris, il n'y a pas eu d'appel à projet, il n'y a pas eu de volonté politique. C'était vraiment la conviction des associations de se dire c'est vraiment indispensable qu'on se fasse entendre et que c'est beaucoup plus simple de gérer. Voilà, on est en lien avec Paris Habitat, donc voilà, un seul bailleur, ce sera plus simple à gérer, avoir un seul contact. Voilà. Pour compléter, j'aurais tendance à dire que sur Pleine Commune, il y avait une volonté politique qui était claire. Néanmoins, c'est sûr que si on n'avait pas eu un bon appui, non seulement d'études et chantiers, mais aussi de structures existantes, probablement ça aurait moins bien marché. Je pense aussi par exemple à l'exemple de la régie de quartier de Stein, qui à la base n'avait pas une activité vélo, mais c'était vraiment un souhait local de cette régie de quartier de développer cette partie atelier d'autoréparation, qui aujourd'hui d'ailleurs est une des principales associations en termes de demi-journée d'activité proposées, donc ils sont vraiment assez importants. Et c'est vrai que sinon, sur le nord du territoire, on avait moins d'habitants, de collectifs qui pouvaient être présents. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait eu vraiment cette initiative aussi qui était liée, je pense, aux personnes qui étaient dans la régie de quartier était aussi assez importante. Et alors, une autre question, là, sur les liens au commerce de vente et réparation, plutôt les petits commerces, là, je pense plutôt dans l'économie classique, du coup, avec une précision, oui, la concurrence, oui, Decathlon, etc. Avec aussi la question du sponsoring. Donc, nos liens avec Decathlon, on a de forts liens de partenariat, dans le sens où ils sont en général très contents qu'on récupère les vélos que les gens laissent et viennent jamais récupérer, ou les vélos cassés, ou les vélos dont ils veulent plus, parce que derrière nous, on est capable de les démonter et voilà, donc comme je disais, donc de les réemployer. Donc Decathlon, Go Sport, les magasins classiques, les vélocistes classiques et assez importants, sont en général très contents d'avoir des liens avec des associations qui peuvent les débarrasser des vélos dont ils se servent pas. Il y a beaucoup de personnes qui déposent un vélo, qui viennent et le devis est trop cher, qui viennent jamais le chercher. Donc nous on est donc voilà, Decathlon donne aussi du matériel, des sacoches qui sont abîmées, enfin, voilà. Donc on a des liens importants avec les grosses, donc les gros vélocistes. Ensuite, pour les petits commerces, on fait pas la même chose. On fait vraiment l'autoréparation et le réemploi, c'est vraiment le cœur de l'association. Et en tout cas, sur le territoire de Pleine Commune, il n'y a pas eu à ma connaissance, de petits commerces qui trouvaient que c'était une concurrence déloyale. Non, on en a très peu en plus. Il faut dire qu'on a vraiment très peu d'offres. Donc, c'est aussi pour ça que ça permet de donner une alternative qui est assez économique. En fait, il y a un réparateur à Épinay, il y a le Décathlon, il y avait le Go Sport, mais qui ne fait plus tellement. Et après, on a notamment un réparateur un peu mobile, ou les entreprises qui interviennent un peu sur tout le territoire, qui sont les réparateurs mobiles qu'on peut trouver aussi en Ile-de-France. Mais c'est vrai que l'offre aujourd'hui, elle est quand même très, très réduite. Et le fait d'être aussi étiqueté comme une association, c'est pas le même. Les personnes savent que si on décide de réparer soi-même son vélo, ça sera pas la même chose que de le laisser chez Decathlon. Donc c'est vraiment l'idée association de venir bricoler, de venir aider d'autres personnes à réparer le vélo, qui fait que je crois pas qu'il y ait de problème de concurrence. Après, j'imagine que si on avait ouvert juste devant un magasin vélo, il n'aurait pas été forcément très content, et vice-versa. Mais voilà. Oui, alors par ailleurs, là, on parle d'une structure
qui a une activité économique, y compris avec des salariés, avec un modèle d'insertion. Mais il y a beaucoup d'ateliers de réparation de vélos qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Il y en a beaucoup sur le territoire, hein, qui sont avec uniquement des bénévoles d'ailleurs. Ils font partie du réseau du coup ou vous bossez avec ces petites assos-là? Bah oui, Cyclo-Lille, c'est que des bénévoles. L'atelier vélo solidaire de Saint-Ouen, c'est des bénévoles. La plupart des associations, on n'est que 2 associations avec des salariés, donc c'est la régie de quartier de Stein et Études des chantiers, donc 2 assos avec des salariés en parcours d'insertion. Donc c'est les seuls. Les autres, c'est du fonctionnement 100% bénévole. C'est vrai que nous, on met aussi en avant le fait que le salariat, et donc c'est vraiment de l'insertion, c'est vraiment le cœur du métier. Et après, le vélo, c'est un support, mais voilà, c'est le même. C'est pour ça que au début, on a des chantiers d'insertion dans les espaces verts, dans le maraîchage, et pour nous, c'est le support, il différencie uniquement le nom de l'atelier, mais le parcours d'insertion, c'est vraiment le cœur de l'activité. Et après, il y a d'autres associations qui ne sont pas forcément dans le réseau bicyclo, mais avec lesquelles ça nous arrive quand même d'être en contact, soit via le comité vélo, soit via la fête du vélo, soit des contacts plus informels. Mais après, il y a des choses un peu plus auto-organisées, plus ou moins stables dans le temps, ça dépend, mais régulièrement, il y a des nouvelles initiatives qui arrivent aussi. Et des volontés des associations comme Vélo à Saint-Denis qui font partie du réseau mais qui veulent rester 100% autofinancés, donc qui ne veulent pas être dans la convention financière. Donc, mais ça ne nous empêche pas d'être en lien avec les différentes structures. D'accord. Alors, on a le temps éventuellement pour une dernière question. Là, on a répondu à l'essentiel jusqu'à maintenant. Donc, je peux parler en attendant. Hein, mais là, je trouve il y a une chose qui ressort aussi dans l'étude de Steve qu'on mettra en lien quand on enverra un peu les comptes rendus. C'est que là, on a une structure quand même qui allie les préoccupations écologiques et les préoccupations sociales. Et les deux vont bien de pair. Et ça, pour le coup, il y a un aspect assez spécifique à l'ESS par rapport à des structures classiques qui est quand même à souligner, quoi. Bon, alors là, en plus, avec une dimension vraiment de réduire la perte de ressources. Enfin, voilà, donc donc on est sur un modèle quand même assez spécifique. Bon, s'il n'y a pas d'autres, est-ce que vous voulez compléter Je proposais juste pour dire que, en fait, ce qui est vrai du point de vue de l'association Études des chantiers, aussi vrai pour Pleine Commune, c'est que c'est basé sur la politique de la mobilité, ce qu'on a soutenu sur la maison du vélo, mais en fait, on n'aurait peut-être pas pu le faire ou pas comme ça sans s'appuyer sur aussi un volet. En fait, ça concerne aussi la réduction des déchets, ça concerne aussi l'écologie urbaine, ça concerne aussi l'insertion, parce qu'en fait, pour les collectivités, il n'y a pas en tant que telle une compétence vélo. Il y a une compétence sur l'aménagement d'espace public, mais là, clairement, ça ne relève pas que de ça. Et en fait, c'est aussi parce que ça s'appuie sur plein de domaines différents que Pleine Commune a pu s'engager dans cette démarche. D'accord. Louise, tu veux dire un mot ou Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a terminé cet atelier. On arrive à 16h30, donc on est pile dans les temps. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier et plus largement à cette journée que vous pourrez bientôt retrouver puisqu'elle a été entièrement enregistrée. Donc, ça nous permettra de vous l'envoyer brut avant de faire des comptes rendus un peu plus détaillés. Donc, n'hésitez pas si vous avez si vous voulez approfondir un petit peu, vous avez tout un tas de liens qui vous seront envoyés à la fois de ressources du RTES, du TEDIF, de la CRES et d'autres encore. Donc, vous aurez de nos nouvelles et bien sûr, les prochains clubs il y en aura bien sûr de nouveaux consacrés à la thématique de la transition écologique puisque c'est une thématique
vous l'aurez remarqué, relativement large. Voilà. En tout cas, merci à tous et Ouais. à bientôt. Léo, si tu me Oui. permets, au titre du TEDIF, je voudrais aussi remercier tout le monde, la qualité des interventions, et signaler que nous, notre prochain événement, c'est une rencontre des collectivités et des éco-entreprises d'Île-de-France. Donc, ça sera le 2 juillet et ça sera également dématérialisé, un peu comme on a fait aujourd'hui. Voilà, donc vous trouverez tout ça sur le site TEDIF. Les inscriptions sont possibles dès à présent. Et c'est un événement qu'on organise avec le réseau PEX, qui est un réseau d'éco-entreprises en Île-de-France. Voilà, eh bien, écoutez, merci à tous. Bonne fin de journée. Et j'espère que le format vous a plu. On enverra un petit questionnaire de satisfaction. Vous pourrez exprimer la façon dont vous avez vécu les choses et ça nous sera très utile. Merci À à bientôt. tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.